La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est un sujet crucial alors que les actes haineux connaissent une inquiétante recrudescence ces derniers mois en France. La nomination de Mathias Hoth à la tête de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, était justement très attendue après une longue période de vacances à la tête de l'institution. Il est avec nous en direct en studio, Première Radio pour Mathias. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on aimerait justement un peu mieux en connaître sur vous, connaître votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être en quelques mots ? Mais écoutez, bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'est effectivement ma première radio. J'ai été nommé il y a 15 jours donc, par le président de la République en Conseil des ministres. C'était effectivement une nomination très, très attendue parce que l'action de la DILCRA, comme vous l'avez rappelé, à la fois dans le domaine de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, fait l'objet d'une actualité extrêmement forte. Je pense notamment évidemment à la question de la lutte contre l'antisémitisme que nous affichons évidemment comme une priorité absolue compte tenu de l'explosion des actes antisémites que notre pays connaît depuis le 7 octobre. Et donc, il était important d'avoir un DILCRA pour mener aux côtés de la ministre Aurore Bergé cette action résolue du gouvernement. Alors c'est vrai, vous prenez vos fonctions dans un contexte particulièrement tendu, marqué par l'explosion des actes anti-juifs depuis le 7 octobre 2023. Et vous avez dit, j'assume cette priorité qui ne traduit en rien une hiérarchie entre les haines. La lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas oublier aussi d'autres luttes antiracistes. Non, moi j'ai vraiment une conviction, c'est que convaincre l'ensemble de nos concitoyens français que quand on lutte contre l'antisémitisme, ça les concerne. L'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des Juifs de France, ça concerne chacun et chacune d'entre nous, parce que bien souvent, la haine qui est un poison commence toujours par l'antisémitisme, mais elle finit toujours par se répandre, s'en prendre à l'autre, à celui qui est différent. Ça commence par l'antisémitisme, mais ça ne s'arrête jamais à l'antisémitisme. Donc ce n'est pas l'affaire des Juifs, et c'est vrai que ces dernières années, beaucoup... Pas seulement l'affaire des Juifs de France. Ce n'est pas seulement l'affaire des Juifs de France. Beaucoup ont fait de la concurrence victimaire ces dernières années. On pense notamment à Dieudonné. Ça, c'est quelque chose justement à laquelle vous souhaitez mettre fin. Ouais, nous, on ne fait pas de concurrence victimaire, on ne fait pas de hiérarchie entre les haines, on les prend toutes de front, tout en assumant que depuis le 7 octobre, il y a évidemment une priorité qui doit être donnée à la lutte contre l'antisémitisme. C'est un combat républicain, ça ne hiérarchise pas les combats que nous avons à mener entre les haines, y compris évidemment sur les questions liées au racisme, les questions liées à l'antiziganisme, les questions liées à la haine anti-LGBT, mais l'actualité nous impose d'être extrêmement mobilisés sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Ça nous amènera sans doute à parler de la question des assises qui ont été relancées. Tout à fait, il y a quelques jours donc se tenaient ces fameuses assises de lutte contre l'antisémitisme axées autour de l'éducation et de ce qui se passe dans le milieu scolaire. Ça c'est très important puisque c'est vrai, on a vu que beaucoup d'actes antisémites avaient lieu au sein des établissements scolaires. Oui, alors la ministre Aurore Bergé a souhaité relancer ces assises qui avaient déjà eu lieu une première fois au mois de mai dernier, mais avant donc la dissolution. C'est désormais donc la deuxième édition qui a été relancée par la ministre avec deux priorités. Parce que vous savez, quand on lutte contre l'antisémitisme, on a deux armes absolues, deux armes extrêmement fortes. Ça s'appelle l'éducation et ça s'appelle la loi. Et à travers ces assises qui ont été relancées, on va mettre en place deux groupes de travail dont l'un va justement concerner les aspects juridiques, on pourra y revenir, et un autre concernant l'éducation. Parce que ce sont les deux armes extrêmement puissantes que nous avons à notre disposition. Alors justement, est-ce que vous pouvez détailler les actions concrètes que vous allez mettre en place pour essayer d'endiguer, du moins de limiter cet antisémitisme ? Alors, effectivement, on a donc la ministre nous a demandé de prévoir ces deux groupes de travail qui rendront leurs conclusions dans les 2 mois à venir. Donc, c'est pas quelque chose qui va être renvoyé au calendrier grec et dont on n'entendra plus parler. Dans 2 mois, on continuera à parler des assises de lutte contre l'antisémitisme avec un rendu normalement d'ici la fin du mois d'avril. Un premier groupe de travail sur les aspects juridiques pour définir les nouvelles formes d'antisémitisme. Parce qu'on voit bien que l'antisémitisme, il vient de loin dans notre histoire, mais il mute à chaque fois. Et on voit bien les nouvelles formes que prennent aujourd'hui l'antisémitisme. Et il est important d'essayer d'inscrire dans le droit, notamment tout ce qui relève du droit de la presse, notamment sur les questions de haine en ligne dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Comment mieux définir aujourd'hui ce que sont les nouvelles formes d'antisémitisme. Mais on avait essayé de le faire il y a quelques années avec la fameuse définition de l'IHRA. Selon vous, elle n'est pas suffisante. Les personnes n'ont pas encore compris ce qu'était justement l'antisémitisme. On voit bien souvent qu'aujourd'hui, désormais, l'antisionisme est le paravent bien souvent de l'antisémitisme aujourd'hui. Il y a une formule de Jean Kelevitch que j'aime bien qui dit que l'anti-sionisme est bien souvent aujourd'hui le droit d'être démocratiquement antisémite, et je pense qu'il avait parfaitement raison. Ça date de 1994 cette formule. On remplace bien souvent le mot sionisme par le mot antisémitisme. Vous avez le sentiment que justement dans les discours politiques aujourd'hui on favorise ce type de discours et ça joue aussi sur la montée de l'antisémitisme en France? Oui, je pense qu'il y a des digues qui ont été rompues sur ces sujets.
Ouais. Il a dit qu'ils ont interrompu, malheureusement. Certains estiment que la réponse judiciaire aux actes racistes et antisémites, par ailleurs, est encore trop faible. Justement, vous pensez qu'il faut durcir les sanctions, peut-être installer de la prison ferme pour des personnes qui sont multirécidivistes dans leurs propos, dans leurs incitations à la haine? Ça va être l'un des enjeux de ce groupe de travail qui a été mis en place par la ministre Aurore Bergé. Je crois surtout aussi qu'il faut mieux faire connaître l'action de la justice. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on fait un certain nombre des citoyens de la République française font un certain nombre de signalements, déposent plaintes, mais on n'a pas forcément toujours de retour sur les suites judiciaires. Le temps judiciaire est parfois un peu long, et je pense qu'il est vraiment très important qu'on informe nos concitoyens sur les suites, les condamnations qui sont faites, parce qu'elles ont lieu, mais on est parfois un peu trop silencieux sur le résultat du travail judiciaire. Alors Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de la France et de l'Union européenne de réguler les réseaux sociaux. Alors ça, c'est l'autre grand cheval de bataille, c'est la haine en ligne. Effectivement, on assiste à une montée des discours haineux sur les réseaux sociaux, et vous avez mis en place un projet, notamment civisme et jeux vidéo. Réinventons les codes. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être avant de vous parler de ce projet très important, c'est effectivement la question de la haine. C'est pas lié. Si, c'est lié. C'est la question de la haine en ligne qui est l'une des priorités de mon action à la DILCRA, parce qu'on voit bien que là aussi, il y a une forme de libération de la haine sur les réseaux sociaux, et encore plus depuis, on voit bien les décisions qui ont été prises par les GAFAM, en particulier par Elon Musk aux États-Unis, au nom d'une soi-disant liberté d'expression qui n'est pas une liberté d'expression, en fait, qui est juste une libération de la parole haineuse. On le voit bien avec des modifications d'algorithmes. Donc nous, il faut qu'en Europe, et singulièrement en France, on soit extrêmement vigilant. Il y a le travail de la Commission européenne, il y a le travail aussi qui est mené par évidemment les pouvoirs publics pour à chaque fois saisir l'autorité judiciaire, à chaque fois saisir les plateformes pour leur demander le retrait des contenus qui sont haineux, notamment des contenus antisémites, et nous le faisons tous les jours à la DILCRA. Tous les jours, nous signalons à Pharos les contenus haineux, les contenus à caractère raciste et antisémite, et nous obtenons des retraits. Ça représente combien de contenus ? Plusieurs milliers de signalements qui sont menés chaque année. Et c'est là où aussi je disais que parfois on ne fait pas assez de travail pour faire connaître le travail qui est mené par nos autorités dans ce domaine. C'est sans doute parfois pas suffisant, mais tous les jours nous menons ce type de signalement. Et la question du civisme en ligne, qui est effectivement très importante, parce que tout le monde doit être acteur de cette lutte contre la haine en ligne. Les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi chaque citoyen, chaque association peut l'être en signalant à Pharos, en signalant à la DILCRA les contenus haineux qu'ils constatent en ligne, et ne rien laisser passer. Alors c'est vrai, civisme et jeux vidéo, réinventons les codes, donc une collaboration avec plus de 40 acteurs, un tuto de bonnes pratiques pour l'univers du jeu vidéo. Oui, parce qu'en fait l'avenir il repose sur nos jeunes, et donc c'est nous, enfin moi en tout cas je suis déjà presque trop vieux, notamment sur la question des jeux vidéo, et donc de leur permettre de faire l'apprentissage des codes, de savoir quelles sont les limites, quels sont les droits, quelles sont leurs protections, c'est extrêmement important, et l'avenir il repose sur nos jeunes. Mais est-ce que ça va pas être extrêmement compliqué justement de réguler ces réseaux sociaux à l'heure, vous l'avez dit, de l'arrivée d'Elon Musk, notamment donc propriétaire de X, ex-Twitter, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on l'a vu d'ailleurs dernièrement avec les déclarations de Kanye West, sur X, je suis un nazi, etc. C'est quelque chose qui est possible. Vous pensez vraiment que c'est possible de réguler les réseaux sociaux face à des géants comme Musk et comme Trump aux États-Unis ? Oui, j'y crois, et l'Europe doit être au rendez-vous. Alors c'est pas nous, Français, et nous, DILCRA, avec nos petits bras, qu'on va réussir à faire plier le match avec Elon Musk. C'est le rôle de l'Union européenne, c'est le rôle, vous savez, de la réglementation qui existe, qui s'appelle le Digital Services Act, qui date de l'année dernière, qui doit permettre, par le biais d'une enquête qui a été lancée par la Commission européenne, de faire pression sur les opérateurs numériques, en particulier X, pour faire de la transparence sur leurs algorithmes. Il suffit d'aller sur Twitter aujourd'hui pour se rendre compte que l'algorithme est totalement manipulé. Pour faire de la modération, donc ça, ce sont des obligations, et nous sommes mieux outillés en Europe et en France par rapport aux États-Unis sur cette réglementation. J'ajoute à cela qu'en France, il y a un principe extrêmement important, le racisme et l'antisémitisme, ce n'est jamais une opinion, c'est toujours condamné par la loi, et donc là-dessus, nous ne laisserons rien passer. Alors on a entendu les États-Unis qui voulaient récemment supprimer le réseau social TikTok. Vous pensez qu'il faut aller justement aussi loin, qu'il faut être aussi radical, parfois supprimer carrément des réseaux sociaux en France ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Moi, je crois surtout à la régulation, et je pense qu'on peut faire respecter un certain nombre de règles en France et dans l'Union européenne. Alors, on parle de la jeunesse, et il y avait ces derniers jours aussi la cérémonie de remise du prix Ilan Halimi, présidée par Emmanuel Macron, un prix visant à récompenser des jeunes de moins de 25 ans qui mènent des projets contre l'antisémitisme et le racisme. Alors, comment ça s'est passé cette année ? Qui sont les élèves qui ont été salués ?
Merci de parler de ce prix parce que c'est vraiment quelque chose de très important. L'année prochaine sera marquée par le 20e anniversaire, j'aime pas ce mot d'ailleurs, mais ça fera 20 ans que Ilan Halimi sera malheureusement décédé, a été torturé parce qu'il était juif, parce qu'on considérait qu'au nom de préjugés stupides, qu'il aurait eu de l'argent, qu'il fallait pouvoir le séquestrer et obtenir une rançon de la part de sa famille. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cette mémoire d'Ilan Halimi. Et c'est aussi un prix qui donne beaucoup d'espoir. Et moi, j'ai eu beaucoup d'espoir lors de la remise de ce prix parce que on voit bien que les jeunes, aujourd'hui, sur lesquels repose une partie de notre avenir, je pense notamment aux jeunes qui ont obtenu le Grand Prix, des jeunes de Courbevoie, qui, dans leur lycée, ont connu des actes antisémites après le 7 octobre, et bien, se sont réveillés, ont travaillé, ont déconstruit ce qui peut se passer dans le conflit israélo-palestinien, sont devenus des ambassadeurs auprès de leurs camarades pour leur dire que non, ce qui se passait là-bas, ça ne doit pas être importé, évidemment, en France, et qu'il fallait arrêter d'essentialiser, évidemment, les concitoyens français de confession juive ou les concitoyens français de confession musulmane. Un mot peut-être rapidement, parce que c'est vrai, on en parle peu, mais la DILCRA lutte aussi contre la haine anti-LGBT. Comment vous intégrez cette mission dans votre feuille de route, Mathias ? Que j'ai dit tout à l'heure, nous on prend toutes les haines de front et on ne les hiérarchise pas, et la haine anti-LGBT évidemment est une priorité de notre action. Je disais tout à l'heure, la haine, elle commence bien souvent par l'antisémitisme, mais elle se répand comme un poison sur toutes les couches de la société, et elle s'en prend toujours ensuite à celui qui est différent, celui qui vient d'ailleurs, celui qui peut avoir une orientation sexuelle différente. Donc pour nous, ça s'appelle la tradition universaliste française, ça s'appelle la défense des républiques, on les prend toutes de front. Et la haine anti-LGBT, c'est évidemment un sujet majeur. On voit bien dans l'actualité les guet-apens homophobes, l'homophobie dans les stades, la transphobie aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels on veut travailler et on veut mobiliser la société tout entière. Eh bien, merci beaucoup de vous être présenté ce matin. Mathias Hoth, nouveau délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et donc la haine anti-LGBT. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et bonne route. Merci beaucoup. À bientôt.